Salut à tous, nous sommes sur le vélodrome de Bémao en Guadeloupe pour la première demi-finale du Trophée des Villes Pâté Sport 2001. Jean-Michel, ça vous fait? Ça Thierry. Je vois que vous avez bien appris votre leçon. Nous sommes ravis d'être ici en votre compagnie pour la première demi-finale de ce Trophée des Villes Pâté Sport 2001 avec une partie qui dans quelques instants, Jean-Michel, va opposer l'équipe de Chartres à celle de Paris. C'est presque une finale avant la lettre, mais il faut dire que dans ce Trophée des Sports 2001 Pâté Sport des Villes de France, eh bien, le plateau est très relevé. Oui Thierry, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a que des finales avant la lettre dans ce plateau. Mais c'est vrai que l'équipe de Michel Loy et l'équipe de Philippe Quintet sont les deux équipes qui ont fourni la meilleure impression lors de la phase éliminatoire à Chalon. Donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est une finale avant la lettre, mais vous savez, le terrain est particulier aujourd'hui. Ah oui, ce terrain particulier justement, on peut peut-être en toucher deux mots. Il pleut très rarement à la Guadeloupe, seulement il a beaucoup plu ces dernières 24 heures. Alors ce terrain, il avantage qui? Chartres ou Paris? A priori, il devrait avantager l'équipe de Paris parce que quand on connaît les capacités d'envoi d'Éric Siro et de Michel Loy, on se dit qu'a priori cela devrait les avantager à eux. Mais on peut pas dire parce que Jean-Luc Robert est tout à fait capable de jouer en demi-donnée sur ce jeu-là, il est capable de trouver la parade. Je pense que ça va jouer plutôt au tir, peut-être si Raphaël Ripen est capable d'assurer au tir dans cette partie. Bien, on va le vérifier tout de suite ensemble. Première des deux demi-finales, tout de suite, sur Pâté Sport. Trophée des Villes Pâté Sport 2001, première demi-finale entre Chartres et Paris. C'est parti. Et avant toute chose, on va découvrir un petit peu la Guadeloupe ensemble. On commence par un survol de l'île de Marie-Galante. Nous sommes au-dessus du château Murat. Voici maintenant les falaises de Marie-Galante, paysage absolument magnifique qui nous est proposé là. On va ensuite filer sur Désirade. Désirade, c'est tout simplement le lieu d'origine de Thierry Henry. Le voici et on va terminer avec la pointe des châteaux dans un instant. Et on enchaînera ensuite avec une petite interview pour commencer. On va écouter Michel Loy de l'équipe parisienne. Michel Loy qui nous explique comment s'est formée cette équipe sans Didier Choupet. Cette équipe s'est un petit peu imposée par rapport à Eric et par rapport à moi sur le choix d'André Poiret, parce que bon, c'était l'ex-partenaire à Didier Choupet. Nous, on avait fait 2 ou 3 concours avec Dédé qui s'était bien passé. Donc bon, on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait une certaine osmose dans cette équipe, grâce justement au fait que tout le monde ait joué un petit peu avec tout le monde, et puis aussi bien sûr la qualité d'André Poiret qui pouvait être tireur de tête ou milieu, bon, selon le cas. C'est vrai qu'on avait parlé un peu sur la route du concours à Chalon-sur-Saône, la texture du terrain. C'est vrai que Dédé Poiret aime bien ce genre de terrain, dur en dessous avec des cailloux au-dessus, donc il s'est imposé comme tireur et bon, ça a bien marché, donc c'était fabuleux. Et nous y voici dans cette première demi-finale, une demi-finale prise en tout début de partie. Regardez 0-0, première mène, lancé de bouchon pour l'équipe de Chartres et Jean-Luc Robert. On aperçoit, pardon Jean-Michel, sur cette vue aérienne, effectivement le terrain difficile, hein, comme on le disait à l'instant. Ouais, c'est ça. Terrain qui a beaucoup souffert des pluies aussi extraordinaires que diluviennes qui s'est abattu sur la Guadeloupe. C'est vrai que le jeu est particulièrement délicat. Il va falloir l'adopter et très vite. Première boule un petit peu courte pour Jean-Luc Robert, qui va donner l'occasion à Éric Siro d'essayer d'améliorer. Eric qui envoie, qu'il a gagné, mais à peine gagné. Hein. Ben oui, parce que je vous disais, il va falloir l'adopter, il va falloir voir s'il vaut mieux jouer très fort dans la donnée sans trop monter la boule, ou alors il faut envoyer le plus près possible du bouchon en montant la boule très haut, en espérant que quand elle retombe, elle s'écrase totalement. Déjà, il faut avoir les capacités de le faire. Jean-Luc Robert n'est pas un envoyeur de boules extraordinaire, on le sait. Donc lui, je pense qu'il va plutôt opter pour envoyer à 1 mètre, 1,50 m du bouchon, mais en jouant assez fort, un petit peu comme s'il, pas comme s'il tirait évidemment, mais un petit peu comme s'il voulait faire une refente. Par contre, Éric Siro, lui, devrait prendre le parti d'envoyer très loin. Ouais, mais ça suffit pas. Il l'a peut-être quand même gagné sur le côté, Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc a pris l'opportunité là de vouloir jouer sur sa boule. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution parce que sa boule était quand même assez écartée. Du coup, il n'a même pas gagné le point. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour les pointeurs. Puisque
qui semble évident également, c'est que on n'atteindra pas, quoi qu'il arrive, hormis un fait exceptionnel, la qualité de jeu vue pour les parties de poule à Chalon-sur-Saône, parce que on avait vraiment atteint des sommets, entre guillemets, et puis là, les conditions ne le permettent pas. On aperçoit quelques gouttelettes qui recommencent à tomber ici, sur le vélodrome de Gourdeliane à Bémao. Philippe Quintet, lui, il s'accommode bien du terrain. Oui, parce qu'en plus, on parlait de l'état du terrain pour les pointeurs, mais vous allez voir que pour les tireurs, ça risque de pas être évident non plus. Parce que là, à 10 devant, c'est manqué, voire simplement chiqué. Tirer fort et dans la boule. Des poirées. Ouais, là, c'est manqué. Ah oui, mais il a tiré derrière. Toujours ce souci de tirer dans la boule, parce qu'il sait qu'en tirant devant, il a que très peu de chances de frapper. Allez, les poutins, celle-là. Alors il n'y a pas mieux pour complètement déstabiliser un tireur, Thierry, c'est de se forcer, de forcer son tir. Ça peut être terrible. Bravo, super. Frappé pour des dépoirés, avec un petit déplacement de bouchon. Ouais, ce qui fait que Philippe Quintet n'aura aucune difficulté à regagner le point. Reste à savoir s'il va réussir à le faire à nouveau bon. Philippe qui vient d'enlever la boule qui était sortie. C'est vrai, Thierry, que comme vous disiez tout à l'heure, il va falloir être sympa avec les joueurs. Ouais. Parce que c'est pas évident. Envoyé très haut pour Philippe Quintet. Ouais, c'est quasiment le geste parfait sur cet envoi. Regardez où il tombe. Pas trop bouger, s'il vous plaît. De toute façon, c'est incontestablement la solution, mais je vous disais, c'est vrai qu'il faut avoir les capacités d'envoyer très haut. Envoyer très haut, c'est à la portée de tout le monde, mais envoyer très haut et très près, oui. Ça, c'est pas évident. Philippe Quintet, pour lui, ça ne pose pas de problème. Pour Michel Loin non plus, même si ce coup-là, on va l'avoir plutôt tiré. Ouais, pas droit, Michel. On peut d'ores et déjà dire, Thierry, que le tireur qui va faire une moyenne de 50% à peu près sur ce jeu-là sera un tireur qui se sera plutôt bien sorti d'affaire. Alors que dans d'autres compétitions, 50%, ouais, vous êtes généralement au thé une heure après. Ouais. Eric Siro qui envoie à son tour. Alors on a privilégié la pointe. Ah, c'est pas bien joué, je suis derrière. Oui, parce que l'équipe de Philippe Quintet est encore debout, et maintenant il n'en reste plus un Michel Loin. Je suis droit peut-être. A priori, l'équipe à Quintet devrait pouvoir marquer dans cette finale. Malgré les deux boules plutôt mal jouées de Jean-Luc Robert en début de balle. Deux mots sur le public guadeloupéen de Bémao. Seuls quelques dizaines d'irréductibles sont restés malgré les pluies torrentielles. On va leur dire un grand bravo et leur rendre hommage. Oui, parce qu'ils ont été d'une patience assez extraordinaire. C'est vrai qu'habituellement, ils ne la voient pas souvent, la pluie, mais là... Ah, ils en ont pris pour plusieurs mois. Hein. On est servi. Hein. Ouais. Dommage, elle s'en va là sur la fin. Mais c'était plutôt bien joué. Dommage qu'elle soit partie, cette boule. Ouais, elle a bombé à l'arrivée, mais Michel Loin n'est pas complètement chaud parce qu'il aurait en d'autres temps envoyé cette boule beaucoup plus loin, beaucoup plus près du bouchon. Là, il est un petit peu assuré, ça prouve qu'il est encore pas totalement dans cette partie. Par contre, Raphaël Ripen, il va lui falloir jouer un petit peu en dehors. Il a aussi la possibilité de tirer. S'il arrivait à frapper les deux boules derrière, Thierry, il frapperait ensuite pour 3. C'est pas déjoué parce que en pointant, il a le risque de prendre le bouchon. Donc je pense qu'en plus, en début de partie, il faut chauffer le bras, donc je pense qu'il va tirer. On est parti pour. Aïe. Et voilà, tiens, illustration de ce que vous disiez il y a quelques minutes, Jean-Michel. Là, il est tombé, allez quoi, 10 devant. Hein. Elle est passée au-dessus. Voilà, un peu Et plus pourtant, haut. Thierry, Raphaël Ripen est un tireur qui tire fort, donc il y a un tir qui ramasse plutôt. Et regardez ça, malgré ce, il a
Il a bombé. Et du coup, il va pointer sa deuxième boule, Raphaël. Ouais, en essayant de ne pas jouer face au but. Voilà. Mais là, de peur de ne pas jouer face au but. Il ne rentre pas, ça fera qu'un point pour l'équipe de Chartres qui inaugure le score dans cette première demi-finale. Un point pour Robert Quintet-Ripen face à Siro, Lois et Poiret. Confirmation de notre speaker officiel, Marc-Alexandre. Chartres 1-0, deuxième main. Tiré, vous voyez, sur 4 boules tirées dans cette main, une seule a été frappée. C'est assez symptomatique de ce que l'on risque de voir, malheureusement, toujours à cause de l'état du terrain. Ah, visiblement, Jean-Luc Robert a quand même raccourci la distance, ce qui pourrait permettre au tireur d'être un petit peu plus aisé. Ouais, là, on joue à 6,50 m, tout près. Et cette boule qui se plante encore une fois. Vous voyez, en autre temps, les Parisiens se seraient certainement lancés au tir. Là, c'est plutôt le point qui est retenu. Tenter de rentrer par la droite, Eric. Sa boule qui s'est échappée. Ah, il est long à la main, hein. Il n'y a pas de secret. Même s'il a donné le bon coup de poignet pour rentrer la boule de la droite vers la gauche, il est quand même long à la main. C'est là, quoi. Tombé un peu dur à mon avis quand même. Ça fait un drôle de bruit. C'est là, tu dis? Je sais pas trop. Allez, allez. C'est là. Allez, Eric Siro, il faut qu'il le gagne à tout prix parce que s'il rend les 2 boules en semaine sur une distance de 6 à 7 mètres, ça peut être cher à l'arrivée. Ouais, c'est ce qui se produit. Il faut vraiment que ce soit des circonstances de jeu exceptionnelles. Depuis allez, plus de 2 ans maintenant qu'on commente la pétanque sur Pathé Sport. C'est la première fois personnellement que je vois Eric Siro manquer de boules. Hein. Oui, 2 boules en plus relativement faciles. Hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas loin. Il suffisait de bien rentrer la boule, ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est qu'il a lâché les boules. Il n'a pas retenu son bras. Et là, ça oblige à pouvoir réattirer, mais pour détruire. Ok. Commence à devenir critique là pour les Parisiens. Ils nous font un début de partie qui est totalement l'inverse de celui qui nous avait fait à Chalon, où ils avaient été exceptionnels tous les 3. C'est la mienne, on verra bien. Ouais, le problème c'est que ça peut faire cher. Ah, il reste 3 boules, il faut bien jouer les 3 boules qui arrivent, et puis bon, on le dit, hein, il n'est pas certain que Raphaël Ripen frappe toutes les boules lui aussi. Et ben voilà, une radnik. J'allais le dire, il nous a fait une radnik, Michel. C'est lui que je voulais envoyer derrière. Petit clin d'œil à Zonko là, qui est resté à la maison avec son équipe, qui n'est pas passé loin de la qualification à Guadeloupe. Zonko qui s'est bien rattrapé entre temps, il a bien débuté l'année, il a gagné le national de Montluçon. Zonko, j'ai l'impression qu'il a très très envie de faire une grosse saison. Il dit lui-même que le championnat du monde en septembre à Grenoble, il aimerait bien y revenir, d'autant que la France aura 2 équipes grâce à son titre obtenu l'an passé à Monaco, et il y croit. Une boule qui est partie encore là pour Jean-Luc Robert. Il a un peu lâché les chiens, Jean-Luc Robert, là, il a sur une reprise quand même facile. Hein. Ouais, j'ai mal joué. Philippe Quintet qui à la première main a mis 2 boules dans le but. Petit coup de poignet. Ouais, c'est planté celle-là. Ouais, Là ça gagne hein, quand même. C'est bien, à jouer déjà.
Ça équilibre un peu, les Parisiens ont 2 boules, les Chartrains en ont 3. Ouais, finalement, ils vont limiter la casse hein, à Paris. Ah voilà. Voilà une boule jouée par Michel Loy, comme il sait les jouer et comme il avait voulu la jouer. Comme il risque d'en jouer pas mal d'ici la fin de cette partie. Parce que c'est vraiment un terrain qui lui sied à merveille. Ça. Voilà, il a fait passer Raphaël Ripen. Sur d'autres jeux, ce type de frappe aurait pu faire carreau. Mais regardez ici, voilà ce que ça donne. Encore qu'il est quand même relativement assez court. Mais c'est vrai que sur un terrain sablonneux, la boule serait un petit peu écrasée. Il aurait pu faire un palais, c'est vrai. Bien joué. Loy qui a montré la voie à Poiré là. Oui, si Raphaël Ripen bien a réussi à le doubler, ça permettra à Philippe Quintet certainement d'ajouter un deuxième point. Voilà, superbe. Premier carreau de cette demi-finale réussie par Raphaël Ripen pour Chartres. Et là, il va donner la possibilité à Philippe Quintet d'ajouter un troisième. Et oui, finalement, la mène sera quand même chèrement payée par les joueurs de Paris. Et 3 qui font 4. Voilà, début de partie, on va pas dire cauchemardesque, mais difficile pour Paris hein, dans cette première demi-finale. Jean-Michel Paris, qui apparemment peine plus pour dompter le terrain mouillé de Guadeloupe. Et oui, c'est assez étonnant Thierry, parce que c'est vrai qu'on peut penser que Eric Siro allait se sortir de ce terrain beaucoup mieux que ce que Neil le fait, pardon. Par contre, Jean-Luc Robert, bon an mal an, est en train de faire un jeu moyen, mais Eric Siro ne suit pas, et donc ça donne l'avantage aux joueurs de Chartres. Hein. Mais bon, 0-4, c'est vrai que Philippe Quintet a joué ses 4 boules, lui, pour rien manquer. C'est pas cauchemardesque, comme vous disiez Thierry, mais c'est quand même, c'est vrai, assez délicat. Et on notera la bonne tenue de Raphaël Ripen qui a frappé 2 fois avec un carreau à la sortie sur cette mène. Et là, Jean-Luc s'est arrêté. On le voit pas bien là sur ce plan, mais je peux vous dire que ça tombe bien hein, de nouveau. Regardez, on le voit peut-être là, en fond. Ah ouais, c'est reparti. Ouais. Nouvelle averse qui s'abat sur Bemao. C'est pourtant plus la saison des pluies, mais on va dire que cette année, la saison des pluies nous a attendus. Hein. Alors la mène est entamée, on va la finir en espérant peut-être que ça se calme. Et c'est pas mal joué pour Jean-Luc Robert. Oui, ce genre de boule qui sur ce terrain est plutôt bonne. Allez, Eric Siro, il va falloir un petit peu qu'il enclenche la vitesse là, parce que... Il faut qu'il se force un peu. Hein. Ouais, parce que c'est quand même lui qui jusqu'à maintenant n'a pas trop mis la table à ses équipiers. Eh ben c'est bien joué. Voilà. Là, elle est bien jouée, elle est jouée proprement. Il n'a quasiment pas bougé. Alors, eh ben on va prendre le parti de pointer, d'envoyer dans la boule de Jean-Luc. Ah, je crois bien que De passer entre les deux. C'est ce que Philippe Quintet a envie de faire. Ça, c'est très spécifique au jeu parce que en notre temps et en notre lieu, après, hein. Ah là, on n'aurait pas réfléchi 2 heures. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Je crois que Jean-Luc Robert va pointer la sienne. Ah, ça va sortir quelquefois, ça, oui, peut-être, mais... Peut-être oui. Dans les jeux bien les tiennes, Jean-Luc. Même tu peux passer au milieu, le gagner entre les deux. Peut-être non. Ah, Jean-Luc. Allez, c'est Philippe Quintet qui a levé le morceau. Jean-Luc Robert était plutôt partisan de tirer de suite. On va essayer d'envoyer entre les deux boules. Eh ben, il a pris le but en plus, il est chanceux. Choker.
c'est quand même un drôle de joker parce que la boule Eric Siro ne compte plus. Et en plus, Jean-Luc Robert s'est fait un point qui est quand même plutôt joli. Ah, puis, 10 mètres. À 10 mètres, pas facile à gagner. Hein. Je une petite quand même. Je sais pas trop, parce que celui-là, il est bon. Ah, si ta pointune, elle sera toujours là, hein, Eric. C'est sûr. Elle actuellement. Allez. Ouais, Eric Siro qui va pointer la sienne visiblement. S'il arrive à trouver la distance, là, il l'a trouvé tout à l'heure à 7 mètres. Est-ce qu'à 10, il va pouvoir envoyer pareil? C'est encore que pour Michel, il en fait un pas bon. Eric Siro, de toute façon, il est en période de réglage là, parce qu'une fois qu'il aura trouvé le réglage suffisant, je pense qu'il va plutôt bien jouer. Ah, il est pas chanceux, Eric. Bien joué. Eh oui, bien joué. Ça va dur. Le problème, c'est qu'on peut plus trop tirer maintenant. Ouais, c'est un petit peu pieds et poings liés, les Parisiens. Mais dur. Je crois que je tombe dur dessus. 4 boules à 4, mais surtout risque de contre si Bah ouais, maintenant, ouais. Poiré tire. Ça va être bien joué à la main, celle-là. Michel Loy, obligé de Quand je les vois bien pointer. jouer, s'ils vont pas, ça va être dur. Hein. Là, franchement, je trouve que si elle tombe mou, normalement, elle fait tranquille. Ouais, parfaitement envoyé. Superbe. Parce qu'elle a fait la mienne. Je crois que lui, ça y est, là, il a mis, T'es pas là. Allez, vas-y, il a voilà. mis le bien turbo, route, là. Allez, vieux. Là, il peut tout arriver, il peut prendre le bouchon. ouais, faire un contre. Il peut attendre aussi, que les gens ne bougent plus. Allez, Peut-être pas non plus trop attendre. Parfait. C'est superbe. Bien tiré, super, bravo. Magnifique. Raphaël qui est vraiment en train de prendre confiance en lui dans cette équipe Quintet. Superbe, d'autant plus, Thierry, que 90% des tireurs vous le diront. La boule la plus difficile à tirer, c'est celle qui est située derrière un but. Parce que le but fait mal tirer. Sous des halbardes de nouveau. Les parapluies sont de sortie. Et Michel Loy regagne le point. On assiste à une belle mène. Hein. Une belle mène, d'autant que la pluie recommence à tomber. C'est quand même gênant. Et manqué. Ah, elle n'est pas si mal tirée, elle est quand même pas très loin devant. Ah ben, c'est un point court, il n'y a pas... Pas fait retomber, hein. Ah oui, ça tombe bien. Ouais. Bon, ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je dirais pas qu'ils ont l'habitude, mais c'est vrai que souvent dans les championnats, on joue sur ce genre de temps. Oui, ça arrive. Hein. Et le règlement fédéral est draconien. Tant que la sécurité des joueurs n'est pas mise en danger, on joue. Regardez ces halbardes. Et là, le bar de Guadeloupéenne. Le bar de Guadeloupéenne. Vas-y. On est mieux à l'abri, Thierry. Hein. Eh oui. Ah ouais. Bon, on va quand même rassurer ceux qui s'inquiéteraient pour les joueurs ou pour nous. Il pleut, mais on a un petit 30 degrés quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, les joueurs sont en manche courte. Hein. Alors Philippe qui attend que l'on ne bouge plus derrière. Ah, bravo. J'ai peur qu'il soit un petit peu court. Ah, mais s'il n'a pas Ouais, gagné, ça- elle est quand même bien jouée, Ouais, c'est c'est bien. bien. Ah oui, légèrement court. Ah, il peut tirer maintenant parce que s'il vient à sortir la boule seule, il jouera 2 points. Ça, c'est pas le jeu, ça. Allez, ben écoute, joue la même, celle-là. Il va repointer Philippe. Il ne sent pas de tirer là. Ouais, mais c'est vrai qu'il a quand même sa boule devant qui peut l'aider. Donc, il peut s'en servir. Voilà. Bien joué. Bien joué. C'est appuyé sur la sienne. Bravo. Il a fait un bec à la sienne, mais c'est qu'en plus maintenant, André Poiré, pour tirer, il va falloir quand même faire un tir de précision parce que s'il vient à sortir la sienne, ça peut être cher. En
bien joué, tu le perds, tu peux tout tirer. Tu peux faire face canot, tu peux faire tac-tac. Tu peux jouer un peu boulet bouchon aussi. Ben voilà, Henri qui n'avait même pas tiré Thierry, puisqu'il va aussi lui envoyer une refente. Ouais, regarde du rond, je pense si tu joues plus à la mienne, c'est mieux. Parce qu'en jouant à la mienne, tu peux très bien prendre la sienne seule. Que là, si tu joues à gauche, si tu passes à... Là, Ah oui, il peut très bien ne rien prendre du tout, comme le dit Michel Loin. je veux dire, c'est pas énorme le décalage. Le vrai jeu, c'est de jouer là, si tu peux. Le vrai jeu, c'est là. C'est du rond. Viens voir avec moi du rond. Ouais, non, mais comme c'est de la... Il n'y a pas de dévers, comme c'est du terrain. J'ai envoyé quand même dans ce coin-là. Oui, oui, mais je veux dire, voilà, là, t'as un bloc de boule, tu peux en toucher une, c'est ça que je veux dire. À peine tu touches la mienne, logiquement, tu dois... Faut vraiment que tu sois droite à la mienne. Allez, mon Dédé. Allez, mise en application, André Poiret. Droit devant. Voilà, Ouais, ouais. Pas touché la bonne. pas chanceux. Hein. Il a pris celle de son partenaire. Il n'est pas chanceux, mais il a donné un petit coup de poignet, Thierry, quand même. Parce que cette boule, elle arrivait droite, hein, et hop, elle s'est déviée. Comme le disait Michel Lois, le terrain est quand même assez plat. Cela dit, il s'est dégagé le terrain, il peut frapper maintenant. Maintenant, il peut frapper. Et il tire à deux, apparemment. Un peu long pour Dédé Poiret. Méfiez-vous quand vous parlez des coups de poignet, hein, Jean-Mi. Je sais que il y en a un qui s'appelait pas. Je vois pas de qui vous voulez parler, Thierry. Eh ben, un point supplémentaire dans cette nouvelle mène. 5-0 pour l'équipe de Chartres. Il pleut de nouveau très très fort. Peut-être qu'on fasse une petite interruption. Les parapluies sont de nouveau de sortie. Pour l'instant, Jean-Luc, lui, continue de s'en accommoder. Jean-Luc, il n'a pas envie d'arrêter parce que son équipe mène 5-0. Ouais, mais je crois qu'il va être un petit peu obligé quand même. Hein. Ah oui, de toute façon, c'est pas lui qui décide, mais c'est vrai que lui, il a vite jeté le bouchon. C'est clair que tactiquement, quand on mène 5-0 comme ça, pas envie que ça s'arrête. Mais on va au moins la débuter cette mène. Bien pointé pour Jean-Luc Robert. Allez, changement de tactique chez les Parisiens, on tire de suite. Ah bah oui, il faut se forcer hein, maintenant parce que... Viens, bravo. Elle n'a pas fait passer. Viens. Ouh, Mais bon. là, on va pas faire la mouche sur une casquette. Hein. Oui. Bien raison, Michel Lois. Michel Lois, qui on le sait, lui, se satisfait toujours de très peu, donc il a bien raison. Ah, chercher les ennuis. Chercher les ennuis. Pas du tout. Il a remarqué, Michel, qui a passé son séjour à nous faire des sourires. Hein. Ah, il a été adorable. Mais c'est un garçon adorable, hein, franchement. C'est vraiment une question de concentration. Hein. Un clin d'œil à Michel. Il va nous en parler, je crois d'ailleurs, un peu plus loin dans la partie. Je sais pas, quand je veux qu'elle avance, De ces histoires de sourire. C'est un gagneur. Et le sport, on a besoin des gagneurs. Hein. On est bien rentré. Elle est très bien joué. Là, On a vu l'effet. Hein. À hauteur de la boule d'Éric Sirot, avec le petit coup de poignet. Il y rentre mieux de ce côté, Jean-Luc Robert, de la droite vers la gauche que le contraire. Même s'il sait rentrer des deux côtés, évidemment. Mais il préfère de ce côté-là. Pour un droitier, c'est plus facile à la base, non? De rentrer de la droite vers la gauche. Non, je crois que c'est une question de commodité, quoi. Il y a des joueurs qui préfèrent. Hein. Il y a des joueurs qui savent rentrer les boules des deux côtés parfaitement. Ce qui est parfois utile. Et qui fait souvent la différence. La réponse d'Éric Sirot, superbe. Éric Sirot, il a changé de tactique, il envoie un peu moins loin. Mais il joue plus fort. Il a dû trouver la mesure aussi. Ben oui, parce qu'il voit que sa première boule qu'il a envoyée très haut est littéralement plantée. Il en a fait assez apparemment, il a juste effleuré la boule, mais ça suffit pour faire jouer les Parisiens.
On l'a vu à la sortie de la main. Ah oui, oui, là, c'est là. C'était net. Hein. Elle était manquée dès le départ. Allez, Michel. Et Michel voit qu'à chaque main, Thierry se retrouve un petit peu dans une position de colmatage là. Hein. Ouais, c'est lui qui doit faire Superman à chaque fois. Hein. Il n'a pas eu une main à l'avantage. Combien sur Louis? J'aurais bien joué ça là. Non? Que ce soit Eric Siro ou André Poiré, aucun des deux pour l'instant ne lui a permis de s'exprimer comme il le souhaite. Maintenant c'est le rôle du milieu, c'est de rattraper les boules perdues. Pas bien tombé non plus. Passer juste derrière. Parce qu'à l'impact, elle est partie pour prendre la boule de Jean-Luc Robert et elle n'a pas tourné du bon côté. Manque de réussite. Oui, parce qu'il avait bien joué en face à la boule de Jean-Luc Robert. Pour essayer de venir se coller, c'est qu'il aurait certainement sauvé la main. C'est pas le cas. Allez, on y retourne en tenant compte du dévers dont il vient de parler, Michel. Essayez de l'éviter surtout, de passer un petit peu plus à gauche. Celle-ci, elle s'est plantée. Ben, ça laisse un petit peu la porte ouverte, mais sans trop quand même, parce que C'est serré. Hein, les boules parisiennes ne sont pas bien loin. Une paire de points de plus, tu vois, ce serait bien. Ça vous dit rien là? Ah ouais. Bah remarque, je vais te dire, après ça va quand même pas être facile à jouer, hein, mais du... Ouais, parce que en fait, tout dépend d'où tu vas jouer. Tu vas jouer droit au but après? Tu vas jouer là? Ah bon, ça va, alors faut tirer alors, parce que beaucoup on passer du dans la rentrée. Ouais, l'idée c'est de tirer la boule derrière Allez, va, pousse. pour permettre à Quintet de jouer côté gauche et de jouer face au but. Comme ça, il n'y aura plus de risque si la boule derrière n'est plus là. Bravo, Minon. Bien frappé. Bien C'est tiré, magnifique. Raphaël. Il reste au carreau en Recule. plus. Parfait. Ça va faire cher cette affaire encore pour Paris. Essaye d'en mettre, ouais. Eh ben, dites donc, Raphaël Ripen, les terrains lourds lui vont bien. Moi je crois, hein. Tu en vas à hauteur de la boule là-bas. Parce qu'après il y a un dévers. On l'avait vu un peu hésitant à Chalon-sur-Saône, Thierry, mais là il est particulièrement à l'aise. Ouais, Hein. mais C'est bien. c'est ça, il faut pas rentrer. Ça va le mettre en confiance pour l'année qui débute. Moi si c'était toi, Ouais, lui qui vient donc de changer de club, de rejoindre de la boule, pas plus loin, parce le qu'après, club tu vois, quand tu viens là, ils y de sont. Philippe Quintet, le club de Hanche, À hauteur de la boule, après c'est un dévers. qui vient de quitter l'Allier. Bon, non, mais... Qui jusqu'au 31 décembre a disputé la Coupe de France des clubs avec Montluçon. Et qui la finira avec Hanche. Avec Ange, si Ange se qualifie pour la phase finale du... Ça, c'est une particularité de la pétanque. Au football, quand on change en cours d'année, on joue pas. Hein. On joue pas les coupes. Essaye de mettre celui-là. Joue bien Là, face à la c'est bien boule. de la Coupe de France dont il s'agit. Eh oui, tout à fait. Faut que- Et la finale faut qui que se tu te jouera mettes, pas là-bas, le le saut, 29 et 30 bien. mars, et bien voilà. Devant nos caméras. Dans le but. Pour l'instant, les phases qualificatives ne sont pas terminées. On ne sait pas encore hein, s'ils y seront. Non, mais pour l'instant, toutes les grosses écuries, je dirais, sont encore présentes. Vous jouez en haut maintenant, moi je te dis, c'est Puisqu'on maintenant, sait c'est que maintenant, il va Ange plus jouer, s'est qualifié à Rochefort il y a peu de temps. Montluçon aussi, Montpellier, le team Nicolin qui est champion de France et champion d'Europe. Palavas, l'équipe à Gilles Bonucci qui aimerait bien être de la partie dans son fief. Il y a aussi encore très très belles équipes dans le coup et ça devrait donner encore une finale Coupe de France aussi jolie que celle qu'on avait pu voir l'année dernière à Mâcon. Bravo Philippe. Philippe Quintet qui rentre sa boule. Ça doit faire 3. Et oui, ça fait 3 points supplémentaires pour Parfait. les joueurs de Chartres qui mènent désormais 8-0. Que c'est dur pour l'équipe parisienne alors que l'on revoit le point de Philippe Quintet qui permet donc à Chartres de mener
désormais sur le score de 8-0. Bien, au cœur de cette première demi-finale, Jean-Michel, on va marquer une petite pause. 8-0 pour l'équipe de Chartres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sous le ciel humide et mouillé de Guadeloupe, c'est plutôt mal parti pour Paris. Eh oui, Thierry, on pensait que cette partie pourrait se jouer au tir, et c'est vrai que pour l'instant ça se joue là. André Poiré a eu du mal à démarrer, et donc comme en face Raphaël Ripen a réussi un beau début de partie, ça fait 8-0, mais sur ce jeu ça peut tourner parce que c'est vrai que les boules sont humides, donc les mains aussi. Peut tout se passer encore. De toute façon, on sait que dans les boules, effectivement, tout peut changer très vite. On va le découvrir dans un instant, juste après une petite page de publicité. Restez avec nous. La pétanque sur Pâté Sport. Allez, nous sommes de retour pour la suite de cette demi-finale. 8-2, on est désormais dans la 6e main. On écoute tout de suite Éric Sirot. Ça faisait 2 ou 3 années que j'étais dans le gratin et que je cherchais un petit peu une sélection. Là, cette année, malheureusement, je ne sais pas avec mes coéquipiers qu'elle est arrivée, mais enfin, je ne vais pas bouder mon plaisir puisque ça aboutit à la fin à un titre de champion du monde avec 3 autres joueurs avec lesquels on s'est plutôt bien entendu. Donc, effectivement, c'est une année qui s'est clôturée de façon magnifique. On a plutôt un jeu où on se connaît maintenant très bien, donc je n'ai pas vraiment imposé une plus grande personnalité. Je suis assez réservé, je les laisse plutôt mener le jeu eux, et je pense pas que ça changera vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors voici Éric Sirot qui, malgré ce qu'il dit, a quand même pris une autre dimension, hein, Jean-Michel. Il est certes toujours quelqu'un d'assez réservé, mais il prend ses responsabilités. Maintenant, il parle quand il le faut. Hein. Oui, c'est vrai, Thierry. Maintenant, il a quand même, il prend part à la discussion. Il ne laisse plus Didier Choupé et Michel Loy faire un petit peu ce qu'ils souhaitent. Mais c'est vrai que ce sont 3 joueurs complémentaires parce que Didier Choupé est assez réservé aussi et Michel Loy est plus explosif. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui se complète parfaitement. Et de toute façon, tous les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas obtenus par opération du Saint-Esprit, mais bien grâce à tout ça. Et pendant ce temps, Ripen continue de frapper des boules. On vient de le voir à l'instant. Avec Sirot obligé de retourner au cercle pour tenter de remettre la même. Les Parisiens qui ont quand même inauguré leur score, Thierry. Hein. Ce qui leur permet un petit peu d'espérer. Ah, mais la pousse. Ouais, manqué, court et pas droit. Ce sera 1 sur 2 pour Raphaël Ripen. Quoi hein? Oh, il y avait... Non, Ben oui. Allez. Eh ben allez, fais-moi un peu de place. Eh oui, obligé de se relancer au tir, Philippe Quintet. Allez, Philippe. Première boule tirée par Philippe Quintet à cette partie. Il a fallu quand même attendre plusieurs mènes, ce qui n'est pas le cas d'habitude. La 6e. Oula, long et pas droit. Un petit brochet pour M. Quintet, tiens. Ah, il en fait si rarement, on va en profiter, Thierry. Hein. Ah, il n'est pas content. Hein. Oui, c'est normal. Ouais. Je crois que Thierry qui est encore sous le coup de l'émotion, puisque juste avant ce trophée, cette finale du trophée Pâté Sport, vous avez failli le battre, j'ai entendu dire, lors du national de la Guadeloupe. Et vous en étiez aussi, je crois, non? J'en étais aussi, c'est vrai, mais... On va peut-être pas trop en parler parce qu'on va fâcher Jean-Luc. Vous avez été quand même particulièrement impressionnant au point, hein. Là, je tiens à le dire. Thierry David, pour 2007-2008, championnat du monde, c'est presque fait. Avis au sélectionneur. Ouais, je crois que là... Ah merde. La France, je crois que notre ami Gilbert s'en est largement fait l'écho dans France Pétanque. La France qui regrette de ne pas avoir assez de pointeurs de tête, et bien voilà, avis au sélectionneur. Fait. Moi j'en connais un. Ah, ils ont tremblé, hein. Ouais, 2-3 minutes. Ouais, mais Thierry, c'était quand même les 8e de finale nationale, donc c'est vrai qu'il valait mieux qu'ils aillent plutôt au bout que nous.
Ah, quoique. On ne gagnera pas, il suffit de jouer comme la même que celle-là, mais moins fort. Voilà. Alors, on y retourne. Et là, pendant ce temps, la main est quand même plutôt favorable aux Parisiens. Hein. Oui, là, c'est une possibilité de, peut-être pas de revenir à hauteur, mais de faire quelques points pour revenir à portée, en tout cas. En pointant deux fois, combien tu penses que si ça se passe bien, combien tu penses qu'on peut en perdre? Voilà, on est parti dans des calculs, là. Ils sont en train de calculer avec l'arrivée de l'euro. Il faut bien pointer deux Il fois. faut un petit peu faire de la gymnastique. Je sais pas, comme tu veux, si tu te sens de choper le bouchon. Allez, ben allez, Philippe Quintet, il a tiré le boule, il a fait un petit brochet, nous avons dit, et maintenant, carrément, il va tirer le but. On pas de brochet à la Guadeloupe, Michel. On va dire un Wassou. Voilà, Philippe Quintet qui se lance au bouchon, donc. Manqué, et de peu, hein. Ah oui, sur un autre Là, terrain. il était bien. Hein. Celui-ci, il était aux planches. Hein. Ça risque de faire cher, 4 boules à 1. Là, qu'est-ce qu'il faut là? Il faut un petit devant de boule pour Jean-Luc, pour essayer de sauver les meubles. Oh oui, même s'il ne gagne pas le point, se coller à la boule, à la limite d'Éric Sirot suffirait à son bonheur. Et éventuellement embouchonner, parce que même si les Parisiens frappent, ils ne perdraient entre guillemets que 3 points. Ouais, voilà, je crois que là c'est aussi bien. Ça. Petit devant de boule, c'est bien. Mais ça peut être frappé quand même. Hein. Ben, je pense que les Parisiens vont essayer de tirer la boule devant, à moins qu'ils ne choisissent d'essayer d'ajouter par les côtés. Je crois qu'il faut d'abord frapper. On va écouter ce qu'en pense Michel Lois. Moi je tire à celle-là quand même, non? Ouais. C'est le jeu. Ah, c'est C'est le le jeu. jeu, c'est bien. Bien sûr. Il a but derrière. C'est sûr que tu peux jouer dedans, mais c'est... C'est Michellois qui va s'y coller, puisque les Parisiens ont tourné. Bien frappé, Michel. Bien. Allez, un petit effort, les gars. Et là, ça peut leur permettre au maximum de faire 4 points, ce qui les ferait quand même recoller. Encore faut-il les mettre tous, c'est vrai. Il y a la place. Hein. Allez, Dédé Poiret. Oui. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a la place. Faut pas être court, il y a une flaque hein, juste devant là. Oui, d'autant que le but est protégé. Bien joué. Ça va, bien. Ça suffit. Ça y est. Ça y est. Ouais, essayez pas de dépasser trop le bouchon, il y a une butte. Faut pas non plus qu'il parte trop au bouchon, de peur de le déplacer. Ah, celui-là, il n'y est pas. Perdu. Hein. Pourtant, il envoie de l'eau et de la pluie en Ile-de-France. André Poiré. Dans le trou, il y est là-bas. C'est vrai, hein. La température n'est pas la même. Quand même, La hein. température n'est pas la même, c'est clair. T'as faire tirer, toi? Ça ne peut que l'avantager. Hein. Moi, je tire un de plus, hein. C'est la même que si je le mets. Hein. Tire, si tu veux. Jamais, je peux très bien aussi. Allez, c'est ton idée, vas-y. Tire un plus, ça. Allez, Mimi. Allez, Mimi. Allez, Michellois, il va tirer. Et ça fait 3. Et c'est bien frappé encore une fois. Michel qui joue toujours très vite. Et 3 points pour l'équipe parisienne qui va revenir. Hein. 5 à 8. Parisienne qui est revenue à la partie grâce à ce tir de Michel Lois. Chartres mène 8 à 5. Alors on va jouer la 7e mène. 7e mène, Chartres 8-5. Voilà, le score. Chartres toujours devant, mais attention. Oui, on peut même dire que la partie est relancée. Parce qu'Éric Sirot a visiblement pris le coup, il croise le jeu. Petit clin d'œil à nos cadreurs qui ont travaillé dans des conditions difficiles. On aperçoit Patrick Aouzi là-bas. Et les cadreurs de RFO Guadeloupe. Il fallait des tons d'amphibie. Hein. Ah oui, là, ils ont été assez phénoménaux. C'était vraiment pas évident. Ouais, bien joué.
Eric Siro, il a vraiment trouvé la distance maintenant. Voilà, croiser le jeu, jouer loin et droit au but. C'est pas une devise parisienne au départ, mais il a fait sienne. La logique voudrait que l'on tire. Faut que j'envoie, ouais. Faut que j'envoie loin. Allez, Jean-Luc. Eh oui, mais aujourd'hui, la logique, elle est un petit peu bafouée, Thierry. On va pointer. Et vous voyez quand même, dès qu'Eric Siro prend le fil du jeu, le score revient. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Jean-Luc? Ah, c'est superbe, hein. Un poil chanceux, peut-être, mais... Ah, c'est 100% de réussite. Il a joué au ras de la boule. Il a envoyé quasiment à hauteur de la boule. J'essaie de taper la leur sol. Le coup est parfait. Non, alors je peux pointer la mienne aussi. Ouais, tu veux pointer là-dessus? Non, je veux pas. C'est vrai que... Oui, je peux pointer la mienne. Je veux pas, mais je peux. C'est vrai qu'il peut tenter de remettre la même, Siro. Il peut surtout essayer, Thierry, de décoller les deux boules. Moi, je crois que ce serait peut-être la solution, vu l'état du terrain, c'est d'envoyer fort dans les deux boules pour les décoller. Et là, à ce moment-là, même s'il ne gagne pas le point, il pourrait permettre à Michel Roy de tirer sur une boule dégagée. Ouais, c'est le jeu quand même. Essayer de tomber dans la tienne. Si je peux tomber dans la tienne du côté droit, ça peut bien se passer, on verra. Hein? Allez, oui. Il va frapper Michel. Il a frappé deux boules la main d'avant, donc la confiance est revenue. Mais ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Puisque c'est la sienne qui est partie et celle de Jean-Luc Robert qui est restée. Ah, je persiste à penser qu'ils auraient dû envoyer une boule au point avant de tirer. Sur ce genre de jeu. Dans d'autres temps, non, mais là... Il aurait peut-être dû retirer une autre fois, là, non? C'est-à-dire, maintenant, ils n'ont plus rien. Hein. La boule d'Eric Siro, elle est quand même assez loin. Ils ont déjà une boule de retard. Je vais essayer de faire un miracle au point, là. Hein. Allez, go. Allez, Eric. Je suis trop droit à la boule. Je suis trop droit à la voir. Je tombe à droite, droite. Ah, je suis court de 4 jours. Il reste court. Elle a gardé dans la main Eric Siro, celle-là. T'as bien fait cela. Ah, c'est dommage parce qu'ils étaient bien revenus, les Parisiens, Thierry, 8-5. Oh, c'est pas fini. Mais c'est vrai que là, ils ont une main qui n'est pas vraiment en leur faveur. Elle se passe pas vraiment comme ils l'auraient souhaité. Tout est parti d'un exploit de Jean-Luc Robert qui est venu gagner ce point quasi ingagnable. Je tire la mienne. C'est vrai qu'il est mieux qu'au national, là, Jean-Luc. Hein. C'est vrai. Le jeu est dur à gagner, celui-là. Je crois que vous l'avez vraiment impressionné, donc il était vraiment déstabilisé. Hein. Oh là là. Je crois que ça va chambrer. Tu tires au bout à toutes les mains. Hein. Là, c'est pas du sable. Hein. Bien sûr. Même si on pointe 3 fois bien, c'est bien aussi. Hein. Je ne vais pas marquer, c'est sûr, mais on est 5 à 8. Si on pointe bien. J'essaye d'en envoyer une bien près, là, face entre boule bouchon. Parce que la boule, c'est dur. Allez, essaye de le gagner, j'ai mal joué. On envoyer. C'est jamais, non? Si j'ai la chance d'y taper la mienne. Même s'il vient près comme ça, ils sont les deux siennes. Et là, ils ont joué 5 sur 5. Si jamais on a une malchance de jouer les 3. D'accord, bah, tire la tienne alors. Alors tire la tienne. Là, imagine que je croise avec le but, il va se passer. Ouais, tout à fait. Michel qui est partisan de frapper une fois et de voir ensuite. Et on va l'écouter d'ailleurs, Michel Loy, tout de suite. Allez, oui. Moi, je pense qu'au tir, j'ai toujours été assez rapide au niveau du tir. Par contre, au niveau du point, je pense que je mets beaucoup plus de temps. Parce que bon, je pense que le point est beaucoup plus technique que le tir. Maintenant, j'ai sûrement un travail à faire de ce côté-là au niveau du temps de pris quand je suis un peu moins en forme. Peut-être que je devrais prendre plus de temps. Bon, ça, peut-être que à force, je vais trouver le bon rythme. Mais c'est vrai que quand j'ai la chance d'être en forme, plus vite je tire, en général, meilleurs mes résultats sont quoi. Mais au point, en général, je mets du temps. Parce que j'essaie de voir un petit peu le terrain. Et je suis plus concentré quand je pointe que quand je tire. Hein? Et voilà l'explication de Michel Loy. Petit apport sympa là, hein, pour tous les fans de pétanque qui se mettent dans la peau du champion et qui ont l'explication avec. Et oui, Michel Loy qui fait partie de ceux qui pensent que le point est beaucoup plus difficile que le tir. Ce qui n'est pas faux en soi. Parce que le point
Il y a plusieurs façons de pointer, alors que il n'y en a qu'une pour tirer. Les Poiré là qui ne l'a pas gagné, mais c'est bien joué quand même, hein, malgré tout. Elle s'est juste écartée sur la fin. Ça c'est bien ça. Ah, il a bien colmaté là, Poiré. Hein. Ça c'est bien parce que ça va quand même causer quelques petits soucis à Chartres. Il va falloir frapper là. Hein. Frapper, oui, certainement frapper, Thierry, à moins que sur ce genre de terrain, on ne décide d'envoyer dans le bouchon peut-être. D'envoyer une petite rafle, je sais pas. C'est vrai que... Alors voyons un peu ce qu'ils vont faire. Oui, Philippe Quintet, il a très envie d'envoyer une petite rafle sur le bouchon là. Ouais, vu comme il regarde le bouchon, je crois qu'il a bien envie d'y jouer. Il faut laisser venir gaiement hein, quand même. Hein. Non, mais moi, moi je le fais si je m'en fous, moi, mais le problème il n'est pas là. Le problème, il faut que... C'est ça, ils sont envoyés gaiement, hein, c'est certain. Il va falloir y aller. Alors s'il y arrive, j'allais dire il est très fort, mais on le sait qu'il est très fort. C'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Donc il va y arriver. Donc il va y arriver. Dans la descente. Voilà. Il faut espérer que ça se donne. C'est pas évident aujourd'hui. Vous croyez bien que on le répète, mais les conditions aujourd'hui, même pour Philippe Quintet, sont difficiles. Ouais. Mais enfin bon. Alors annoncé, Philippe Quintet va jouer dans le bouchon pour se faire des points un peu plus loin. Surtout pour écarter les boules des Parisiens. Voilà. Signé Philippe Quintet. Ah ben écoute. Par contre, il a noyé le but. Ah oui, mais il y avait encore des boules en main. Oui, mais en fait, il n'en fait que 3, alors que si le bouchon n'avait pas été noyé, il aurait pu en faire 4. Je crois bien qu'il y en a 4. Voire même peut-être gagner. Je crois qu'il y en a 4, Michel. Ah, mais s'il en fait 4, c'est bien. Mais si le bouchon n'était pas sorti, il aurait presque pu gagner. Il aurait pu gagner, effectivement. Puisque sa boule avait suivi. Alors écoutons Marc-Alexandre. Ah oui, c'était boule de match. Ah oui, si le bouchon ne sort pas, ils avaient gagné. C'est encore un miracle. Hein. Ça va faire 12 à 5 hein, quand même. Hein. Ceci dit, il est bien réussi le coup Thierry, parce que quand même la boule a rebondi sur le bouchon, parce que sur ce genre de terrain, pour que le bouchon fasse autant de mètres, il a quand même qui réussit à 100% son coup, mais il l'avait annoncé. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, pareil qu'il y a de nouveau la tête sous l'eau. Oui, c'est vrai que là... Quelle mène, hein. Ah oui, là ils se sont remis un petit peu dans le saut, les Parisiens. Allez Jean-Luc. 12 à 5. Une belle averse peut-être pour les sauver. Ils ont ça en Guadeloupe en général. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que les Parisiens ont fait une très mauvaise mène. Là. Ça n'a pas pardonné, mais c'est vrai que Philippe Quintet a quand même eu 100% de réussite sur ce coup. Il a eu le coup de génie. Et ce genre de coup, Thierry, ça doit ravir mon ami Serge Vergne, dont la grand-mère vient en Guadeloupe d'ailleurs. On y a promis d'aller faire un petit coucou. Lui, c'est un fan de Philippe Quintet. Allez-y, je vous en prie. Vous n'avez qu'à envoyer vos cartes de vœux. Bravo. Bien joué, Eric Siro. Allez, Raphaël. Les parapluies se sont réouverts, hein, vous avez vu. Ah, bien frappé. En fait, c'est pas des parapluies, Thierry, ce sont des parasols. Ça sert jamais pour la pluie en général. On en rigole, on en plaisante, mais bon, on est quand même triste pour Harry Christophe hein, et toute son équipe. Ils ont vraiment énormément travaillé pour accueillir cette finale du Trophée Pathé Sport. Superbe boule d'Eric Siro, petite parenthèse. Oui, Harry, on l'a vu, hein, il était malheureux là. Il a énormément travaillé avec toute son équipe de Karuquera Pétanque. Et il n'a pas été payé en retour. Qui se rassure, on lui en veut pas, ils ont bien bossé. On les salue. Et on reviendra. Ah oui, on reviendra parce que une autre saison. C'est vrai qu'Harry, là, il méritait mieux. Oui, c'est vrai. Hein. C'est quand même assez extraordinaire comment la pétanque est appréciée aux Antilles, Thierry. On a pu vraiment s'en rendre compte. C'est une véritable star. Hein. Ça n'a rien à voir. Je parlais de la pétanque en général. Allez, lui, pousse.
On ne sait pas hein, ce qui peut arriver dans ces jeux. Vite fait, putain, moi ça fait dur. Hein. Pendant ce temps, Thierry, il y a quand même une belle mène là qui se joue. Ouais, là, ça... Le niveau est monté d'un cran. Bien frappé encore, Quintet. Un jeu qui s'est un petit peu accéléré. Et qui est monté de niveau. Et le vent qui se lève du reste. Il n'y a plus que ça. Si ça peut chasser les nuages. Il n'est pas très heureux des Poiré hein, sur cette boule. Regardez, elle est passée derrière. Il aurait mérité un devant de boule, c'est vrai. Il est légèrement fort à la même, et c'est vrai qu'il aurait pu prendre la boule pleine et ça faire le point. Michel Lois. Il s'est planté et ça gagne. Vous parliez des boules qui sont très appréciées aux Antilles. Jean-Michel, vous savez que à Pâté Sport, on travaille pour la promotion de la pétanque. Et j'ai mon collègue du rugby à 13, Rodolphe Pires, qui est allé importer la pétanque au Brésil hein, pendant les vacances de Noël. Et ça en a besoin parce que là-bas, il n'y joue pas souvent. Apparemment, ça a fait un carton. Hein. Bravo. Le seul problème, c'était pour trouver un nom, apparemment. Et finalement, ils ont appelé ça Caraquivinha. Il faudrait lui demander, mais bon. En tout cas, ça s'est bien passé. Et on est fan de pétanque au Brésil maintenant. Grâce à Rodolphe Pires. Eh oui. Eh oui. Mais ce garçon a de multiples talents, c'est bien connu. Ça doit aller, je crois. Et là, Jean-Luc Robert qui a tapé gagné Thierry. Mais je crois que oui. Mais si le point a été gagné par Michel Loin, auquel cas il n'aurait pas besoin de tirer. À mon avis, il a gagné. Regardez quand même, mais à mon avis, il a gagné. Jean-Luc Robert qui va avoir tapé gagné, n'a pas tiré une seule Il n'a boule. pas tiré une boule de... Elle est passée, celle que j'ai tirée là-bas, celle-là là. Ouais, elle est passée. Hein. C'est Raphaël qui est là. Allez, Jean-Luc. Un petit père, pousse. Allez, il va se lancer. Alors quand on ne tire pas souvent comme ça dans une partie, en plus avec le terrain mouillé, ça peut aller n'importe où. Hein. Ah, sauter. Ça fait n'importe où, mais c'est quand même bien court apparemment. Hein. Il est un peu malheureux Jean-Luc parce que faire une dernière référence face à nous, il l'a pas manqué dans le national. Il avait frappé gagné aussi, je crois. Peut-être un petit peu moins de pression. On aurait peut-être dû mettre des caméras, Thierry. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est pas évident de tirer. De toute façon, quand on tire comme ça une boule, en plus avec un jeu comme ça, il a manqué et il ne permet pas à son équipe de gagner. Un petit point pour Paris. 12-6 au moment où l'on débute la 9e mène. Pourvu que Robert ne regrette pas ce tir manqué à la fin. Ils ont allongé hein, les Parisiens. Et on joue les bords de ligne. Bien évidemment pour pouvoir tenter de sortir le but au cas où. On vous l'a plusieurs fois expliqué. Je suis un peu surpris que Eric Siro joue si loin parce que son équipe est quand même loin derrière. S'il fallait frapper le but, il vaut mieux quand même tirer à 6 mètres qu'à 10. D'autant que de l'autre côté, Raphaël Repen est un garçon plutôt à l'aise sur les longues distances. Oui, vu son coup de bras. Mais bon, Eric Siro a peut-être ses raisons, ou alors tout simplement il n'a pas fait exprès de jeter le but si loin. On va lui demander à l'occasion. Ça va. C'est bon, il a gagné. Ça va. Ça se passe pas trop mal. Hein. Maman Echo. Il m'a encore une bien, touche un peu le but pour en faire deux. Je joue de l'autre côté, si jamais je joue droit au but. Hein. Ouais, bien. Hein, si je la joue bien, je peux faire compter la mienne. Carico. On va passer à gauche pour Eric Siro. Ouais, il va plutôt jouer du côté de la boule de Jean-Luc Robert, voilà. Ouais, c'est bien joué. C'est un petit peu échappé sur la fin, mais... Comme je voulais. Pas sûr. Ça a gagné, je pense. Non. Non. Ça me semble. Il y a photo. Pratiquement. On va quand même mesurer, hein, je crois. Faire peut-être
Appel à l'arbitre À gagner. du comité anti-Guyane. J'ai joué juste comme je voulais, j'ai pas dû passer loin. A priori, il n'y aura pas besoin de l'arbitre parce que les joueurs ont l'air unanimes. Le point est à Eric Siro. C'est le cas. Et derrière, personne. Ouais, peut-être en faire venir encore une. Il y a 5000 seulement, on sait jamais si on touche un peu la nôtre. Il y a combien? 5000. Je pensais même qu'il y avait plus que ça, moi. Allez Jean-Luc. 5 mm, c'est vrai que pour Jean-Luc Robert, ça peut être jouable de rentrer dans la sienne. Oui, il est capable de faire tourner sa boule de 5000. Hein. Alors on envoie. Oh là, il est court. Bah oui, mais Oh là 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 là. Ça, c'est pas très bien joué quand même parce qu'il n'avait vraiment rien pour court. Il pouvait soit toucher sa boule, soit aller percuter celle d'Eric Siro derrière. Je gagne le point 4 fois. Après, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Je crois qu'il a un peu manqué la donnée. Il voulait envoyer derrière la flaque d'eau. Philippe, elle est derrière là. Il a gardé dans la main, donc elle est tombée dans la flaque d'eau. Maintenant qu'on a on a 12, maintenant qu'on a la boule de retard, on va pas tirer s'il vient se mettre un coup devant le bouchon. Ça sert à rien, profitons qu'elle est derrière quand même. Ben, écoute, je sais pas moi. Pas bien joué moi. Allez Philippe. Je voulais donner la première qui est partie de travers, et celle-là qui n'a pas branché. Quintet qui va essayer de corriger le tir en rentrant, mais bon, il y a la deuxième boule de Robert qui fait obstacle là maintenant. C'est ça, vous voyez derrière. Oh là 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 là. Ouais, la guerre mieux jouée que son compère. Hein. Non mais Philippe, si tu me dis que tu joues là-bas, sûrement qu'il faut tirer. Hein. Je peux plus jouer là moi. Parce que un mec comme toi, tu peux pas jouer là, toi. Non, je ne sens pas de jouer là. Non. Ah ben ouais, mais voilà, alors dis-le. Là qu'elle est blanche. Mais oui, mais c'est de la chaux. Si tu me dis que tu joues là-bas, oui, je dis il faut tirer, là, oui. Attends, ça c'est des points, tout à l'heure on a commencé, les boules quand elles étaient là, on ne tirait pas parce qu'on pensait les gagner. C'est pas pareil. Celle-là, elle est là, on est là, on passe à tirer celle-là, moi je comprends plus rien aux boules, là. Eh oui, mais Ah, ben, allez, alors. la partie a évolué tout simplement. Ceci dit, Jean-Luc Robert a un peu raison. Ou il fallait tirer de suite, ou alors maintenant il ne faut plus tirer. Et là, il a manqué. Et du coup, ça va faire cher là pour Chartres. Ça risque surtout de permettre aux Parisiens de ne pas perdre, de revenir, oui. Ah ben Philippe en bouchonne. Ce n'est pas sans rappeler, Thierry, les fameuses mains des championnats du monde au Portugal. Vous vous rappelez où l'équipe de France avait fait un petit peu ni tu ni vous, comme ça, un coup je tire, un coup je tire pas. Face à la Tunisie en demi-finale. Et oui, et la sortie, ils avaient perdu sur la main. Bon, là, ça ne sera pas le cas pour Chartres, puisque les Parisiens sont loin. Et ce jour-là, Jean-Luc Robert était sur le banc. Je le dis, hein. C'est dur là. Et il l'a perdu. Ceci dit, tout part quand même de la deuxième boule de Jean-Luc Robert. Si Jean-Luc Robert arrive dans ces deux boules devant, ça change tout. Et Hein, percute, même s'il rentre avec une boule parisienne, ça change toute la main. Donc je crois que là, Jean-Luc, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même finalement. Même si après il avait raison, il ne fallait plus tirer. Tire, Raphaël. Ça y est, frapper. On en perdra une de moins. Allez Raphaël, fais un effort. D'une main de gagne, ils sont réduits à tirer limiter, pour limiter. Ça sortent bien les Parisiens, hein. Ouais, il va avoir une belle occasion. Hop, casquette. En plus. Il a amélioré, non? Un troisième ou pas, je sais pas. Un petit peu revenu en arrière, donc apparemment le point est toujours à Paris. Vous voulez pas pointer nature sur la gauche? Parce que c'est quoi? C'est 4 boules hein, pour Paris là. Ça dépend. Ça dépend Ah oui, d'accord, oui. Tu peux jouer dedans, oui, t'as raison. Si on a la chance de toucher un peu le but. Exact. On peut peut-être. Exactement, ouais, tout à fait. Il a raison, lui. Mais essayez de le mettre déjà, Michel. Je vais jouer pour le mettre. Voilà. Si on en fait 3 ou 4, c'est pas mal. Alors, ce que Chartres n'a pas réussi à faire, est-ce que les Parisiens vont y parvenir? Voilà, exactement. C'est le vrai jeu, c'est le vrai jeu. Allez, il va essayer de rentrer par la gauche, Michel Loire, Non. avec un effet.
rentrer par la gauche pour essayer de ramener un petit peu le but, c'est-à-dire de pousser un petit peu le but, ce qui ferait qu'après en tirant, Poiré aurait 3 points. Et la mène sur les belles. Vous avez vu, même si tout à l'heure Michel Roy était passé tireur, lorsqu'il y a un coup un peu difficile à faire, c'est quand même lui qui prend le... Et puis comme il envoie les boules, c'est normal. Hein. Regardez. Ah, il est long. Ah là, il a manqué le cadre. Hein. C'est là... Un petit peu long là. Hein. Elle n'est pas bien jouée. Mais c'est vrai que c'est quand même pas évident ce qu'il veut faire. Il veut jouer... Il veut passer au-dessus. Hein. Il veut passer au-dessus en rentrant la boule de la gauche vers la droite. Hein. Et en prenant le but pour le ramener dans la sienne, a priori. Ça fait beaucoup. Celle-là part mieux. Et voilà. Superbe. Et voilà. Oh, c'est joué à la perfection celle-là. 2 boules pour le faire, mais je vais vous dire, certains en auraient mis des caisses. Vous pouvez m'en donner 10. Hein. À moi, vous pouvez me donner un camion de boules, hein. J'aurais du mal. Hein. Regardez ça, cette boule qui revient. C'est ceux qui le voulaient faire parce qu'il va peut-être faire rentrer la boule d'Éric Siro, la première. C'est ce qu'ils sont en train de vérifier du reste. Et de toute façon, au pire, André Poiré aura 3 points en tirant. C'est du grand art ce qu'il vient de faire, Michel Roy. Ouais, ça se trouve. Michel Roy passe 5 et met un coup de pied, une boule de Jean-Luc Robert. Qui lui dit si elle vous gêne, tu l'enlèves. Allez, c'est un gentleman, on va la remettre. L'autre, par contre, faut regarder, je sais pas si on tire à 2 ou à 3. Et vous savez, Thierry, que le règlement stipule, bon, il est assez draconien, il est quand même très peu utilisé dans ce sens, mais si la boule n'est pas marquée au pied et qu'un joueur donne un coup de pied, elle peut rester, elle peut même rester là où elle va, au nouvel endroit où elle va, parce qu'il faut qu'elle soit marquée. Et notamment lorsqu'une boule arrive dans notre jeu, dans un national où il y a plusieurs équipes, si une boule arrive et percute une boule, l'adversaire peut exiger qu'elle reste où elle était si elle n'est pas marquée. Ça arrive rarement parce qu'il faut quand même être vraiment de mauvaise foi. Mais malheureusement, si vous faites ça, ça va finir en échauffourée cette affaire. Après, vous êtes assez, mal joué. Il a pas bien assez mal joué dans le milieu. C'est même pas dit qu'on vous laisse finir la partie. Ça dépend de l'adversaire après. Hein. Ça dépend de la région où on joue aussi. Et le voici, l'arbitre de la Ligue Antilles-Guyane qui intervient. Ça se passe mal, un truc comme ça, tu vas te retrouver. La tienne, si tu prends la blanche, la tienne, elle va se barrer Je n'ai là-bas. pas entendu répondre sur cette remarque. Non, je ne voyais pas de quelle région vous vouliez parler, Thierry. Voilà. Tu la joues bien au-dessus. Monsieur l'arbitre, il n'hésite pas à mettre genou à terre dans ce bourbier. Ah, il est très pro, là, monsieur l'arbitre. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Il n'a pas le petit chiffon, hein, comme certains de nos arbitres métropolitains. Un petit coussin pour mettre sous le genou. Ah, oui, il va falloir le lui dire, ça peut servir. Hein. Ça évitera à madame de laver les pantalons trop souvent. On mesure de savoir si on tire à 3 ou à 2. Parce qu'en fait, j'ai cassé le mien en point. Donc on tire à 2 peut-être à 3. À mon avis, à 2. Ah, ça se joue à rien. Hein. Ah, il profite. Il est là. C'est un stand de starisation, hein, notre ami monsieur l'arbitre. Hein. Ouais. Allez, mon Dédé. Apparemment, Dédé Poiré tire à 3. Ouais. Vu le geste de monsieur l'arbitre. Hein. Bravo. Ça fait 3. C'est pas mal du tout, ça. Hein, et pour peu qu'il mette le 4e, la partie, elle sera quand même drôlement bien relancée, Thierry. Hein. Parce que là, ça nous fait du 9 à 12. Pas grand-chose. Allez, mon Dédé. Bon, cela dit, c'est pas là où il est le meilleur, Dédé Poiré, là, pour rentrer sur ce genre de points, mais il en est capable. Oui, de toute façon, il va jouer complètement à gauche. A priori, il ne peut pas démarquer. Ça paraît même impossible. Il va jouer au milieu. Ah, il va quand même se lancer, de jouer au milieu des deux boules noires. Il n'a pas peur, hein. Ah, il a aussi l'opportunité de prendre le bouchon et de faire rentrer son palais, c'est-à-dire d'en faire 5. Ce qui serait quand même drôlement bien payé. Allez, Dédé, encore. De toute façon, 9 ou 10 ou 11, Thierry, la partie est relancée. Ah bah oui, là, ça change plus grand-chose, hein. Ça fait... Ah, c'est bien joué, hein. Ouais, elle est bien. S'il fait la même chose au bouchon, Thierry, il fait 5 points. J'ai l'impression qu'il y en a 3. Je ne sais pas si celle qu'il a joué rentre ou pas. Apparemment non, vous avez raison. Ouais, 3 points, confirmation de Marc-Alexandre. Paris qui revient à 12 à 9 et qui, comme vous le disiez à l'instant, se relance dans cette demi-finale.
Et si Jean-Luc Robert avait à regretter cette fameuse boule de gagne frappée manquée tout à l'heure? Ah, ça c'est certain, il doit commencer à y penser. Parce que d'une partie facile, ils sont en train de se la compliquer un petit peu, les joueurs de Chartres là. Rappelons qu'ils ont mené 8-2, puis 12-5, et que là, le score est de 12-9. Peut-être en train de se créer eux-mêmes des soucis, les joueurs de Chartres. Eric Siro, il a joué plein champ, il n'a pas cherché à croiser, et par contre il a joué relativement près. Je crois qu'il a surtout essayé de jouer dans les flaques, parce qu'il sait que Jean-Luc Robert aura peut-être, je dis bien, quelques difficultés à envoyer aussi loin que ce qu'il le fait lui-même. Ouf, c'est mal tombé celle-là. Comment ils disent? Elle est tombée dure. Ah oui. Parce qu'il avait envoyé quasiment au bouchon là. Ouais, Philippe Quintet apparemment a trouvé la solution, elle est tombée dans un trou qui n'a pas été bouché. S'il a pris le rebord, évidemment, ça va loin. Demi-donné pour Jean-Luc, oh là là, elle s'échappe également cette boule. Et il l'a perdu. C'est possible ça. Il a perdu et là il est en train de perdre confiance. Ah, ça paraît incroyable de perdre le point là-dessus. Hein. Allez, il va essayer de se rattraper tout de suite, Jean-Luc. C'est beaucoup mieux. Ah, il a plus levé la boule. Incroyable. Oui. Nous le disions, hein, Jean-Luc. Bravo, bien. Ouais. Je vois qu'il a fait 2 points. Il a même amélioré le premier point d'Eric Siro. Perplexe. Hein. Parce qu'ils ont maintenant la boule de retard. Et surtout, l'adversaire à 9. Ouais. Heureusement, Philippe Quintet fait des merveilles encore. On aurait pu faire mieux. On aurait pu rester devant le bouchon. C'est ce qu'il a essayé de faire et la boule qui a tourné au dernier moment. Hein. Raté. 3 points pour Paris. 3 points et 3 boules à 3. Il voyait un petit peu mieux Michel Roy. Ouais, Philippe Quintet, même objectif, se rapprocher le plus près du but. Les soucis, ils peuvent perdre là. C'est mieux, même si les Parisiens doivent encore être capables de frapper cette boule seule. Oui, mais devant la boule, il y a une petite flaque d'eau, et ça, c'est jamais évident. Ah, bien tiré. Pas de problème pour Dédé Poiré, toujours 3 points par terre. 2 boules à 2. Ceci dit, il suffira aux Parisiens de manquer une boule et tirer pour perdre. Hein. Aussi. Ils peuvent certes gagner. Mais aussi, ils peuvent perdre également. Hein. L'adversaire à 12. Hein. Oui, mais vu d'où ils reviennent, je ne sais pas où est la confiance, mais... Raphaël Lépine qui a très peu pointé depuis le début de la partie, ça pourrait lui jouer un mauvais tour. Voilà, ça va, il a assuré. Bien. Il n'a pas pris de risque, il a joué. Il s'est mis dans l'axe du bouchon. Voilà, il a joué le bouchon à la flaque d'eau, sachant que ça suffisait pour gagner le point. Ah, il a fait contre. Il n'y a plus qu'un point. Il n'y a plus qu'un point, oui. Il n'y a plus qu'un point, une boule à une. Eric Siro qui fait des exercices, on le voit à gauche. Parce que lui non plus n'a pas tiré encore. Il n'est pas vénard hein, là-dessus.
Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça va. Ben voilà, il a manqué perdu, Eric Siro. Ah ben non, mais il a manqué perdu, je sais même pas s'il va tirer, Thierry, parce que Il là, peut pointer, ouais. là, Raphaël Ripen, il n'a pas été bien bon, si on peut dire, parce que c'est pas évident. Il n'est pas resté devant. Mais c'est vrai qu'en le faisant bon, il obligeait Eric Siro à tirer, et là, vous voyez Eric Siro qui va pas prendre de risque, parce que s'il manque, il a perdu. Évidemment, il aurait tiré si la gagne avait été au bout. Et là, il va se contenter, a priori, il ne va pas perdre ce point, donc il va se contenter de marquer. Dommage que Raphaël Ripen n'ait pas fait le meilleur point. Et voilà, super. Un point pour Paris, qui petit à petit revient. 10 maintenant pour les Parisiens. 12 pour Chartres. On va débuter la 11e mène dans un instant. Eric Siro qui peut être soulagé parce que c'est vrai que comme Jean-Luc Robert tout à l'heure, tirer une première boule sur une boule capitale, ça n'aurait pas été évident pour lui. Hein. 12-10, 11e mène. Est-ce que vous croyez que Paris peut faire un point puis un autre point pour arriver gentiment à notre fameuse 13e mène qui fait tant plaisir à Marc? Qui fait tant plaisir à Marc Alexandre, c'est vrai. Mais je crois que tout peut arriver de toute façon. Hein, on a tendance à dire que sur ce genre de jeu, il y a rarement de grosses semaines. Là, il y en a eu une grosse, et c'est celle réussie tout à l'heure par Philippe Quintet qui a rapporté 4 points. Oula. Mais ça glisse un peu. Hein. Ça glisse pour tout le monde. Et là, vous voyez Eric Siro qui a recroisé le jeu. Je sais pas comment ça tombe. Bon. Allez, vous encore. C'est vraiment ouvert. Cette première boule est particulièrement importante. Oh bah, je m'attendais à pire, à entendre Eric Siro. Elle est très bien jouée cette boule. Ouais, mais on l'a vu, Thierry, il a un peu perdu l'équilibre lorsqu'il a joué sa boule, donc il a eu peur que ça la sorte de la trajectoire. Voilà. Il s'est bien rattrapé. Bien frappé pour Raphaël Ripen. Ça c'est important pour Chartres parce que si Raphaël Ripen avait manqué, c'était encore une main de galère qui débutait. Il fait une bonne demi-finale, Raphaël. Hein. Tout à fait. Où c'est qu'il a joué, Eric? On ne copie pas, monsieur Robert. On parlait tout à l'heure d'un éventuel 50% qui aurait été satisfaisant. Je crois qu'il est quand même mieux que ça. Il est au-dessus, hein. Il est au-dessus même. Et c'est bien pour lui. Bravo Jean-Luc. Bien joué Jean-Luc. Je ne sais pas comment l'équipe va évoluer hein, dans la saison. On est encore en tout début de saison. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel. Hanche, je les sens bien cette année pour le championnat de France triplet. Oula, championnat de France triplet. C'est loin encore, hein, c'est fin juin. Mais c'est loin. Mais bon. C'est une compétition à part. Sachant que finalement c'est quand même le seul titre que n'a jamais remporté Philippe Quintet. Ni Jean-Luc Robert. Alors que Raphaël Ripen en a un lui. Oui. Ouais, je les sens pas mal. Ils sont en train de monter en puissance. Mais enfin bon, il y aura d'autres très très bonnes équipes. Un événement, l'événement même, entre guillemets, que vous pourrez bien entendu suivre sur notre antenne. Autant qu'il se jouera dans une région magnifique, Thierry, puisque c'est dans les Landes à Souston, dans les magnifiques arènes de Souston, où se sont déroulés plusieurs championnats de France déjà, notamment vétérans et mixtes. Et là, ça va être vraiment encore du grand art. Alors on le diffusera pas en direct, hein, parce que le même jour, il y a un petit truc à côté aussi qui va se passer. Ah oui, la finale de la Coupe du Monde de football. Tout à fait. Mais on le passera, quelques jours après, quelques heures après. Ceci dit, ils auraient pu remettre la finale de la Coupe du Monde pour qu'on puisse assister à la finale championnat de pétanque. C'est vrai. Hein. C'est vrai que les gens de la FIFA sont des fois d'un ridicule. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Ça ne s'arrange pas pour les Parisiens quand même, parce que Michel Lois a manqué. Ils n'ont plus que 3 boules. L'adversaire en a 4. Et l'adversaire a 12. Et Dédé Poiré va tirer 2 fois au bouchon. Voire à la boule. Je ne sais pas. Il n'y aura pas que ça sent le sapin pour Paris. Ça sent la feuille de coco. C'est bien au bouchon. Ah, il n'est pas si mal tiré. Mais alors en plus, il y a la ligne de perte qui gêne. Allez, à celle-là, c'est pareil. Allez. J'ai un manqué de nouveau. Ça va terminer. Ce sera...
Oh non. qu'il est malheureux. Ah oui, là. Ah là, il est malheureux Thierry, parce que croyez bien que sur ce jeu, derrière la ligne de perte, et à 10 pas, frapper ce but. Ah, il n'est pas parti du bon côté. C'est un véritable exploit qu'il a fait Dédé. Là, il est malheureux Poiré, parce que c'est vrai, comme vous disiez, s'il part de l'autre côté, il est noyé. Ah, quel dommage. Ah, du coup... Je vais attendre un peu s'il pleut. ouais, je crois que... Peut-être jouer la montre. Ah oui. Bon, s'il attend la pluie, il ne tardera pas. Hein. Ouais, c'est pas de chance hein, pour Paris. Ah oui, là, il est vraiment malheureux Dédé Poiré, parce qu'il n'a pas fait une partie extraordinaire, loin de là. Il n'a pas été aussi bon qu'à Chalon. Mais par contre, là, il avait réussi un coup fabuleux, qui aurait pu permettre à son équipe peut-être de l'emporter ensuite. Hein. Oh, puis alors Michel Loy qui s'en va. Ça c'est réglé. On va serrer la main et on va en rester là. Première équipe qualifiée pour la finale, Jean-Michel. Ce sera l'équipe de Chartres qui élimine cette équipe parisienne sur le score de 13-10. Chartres avait pris un départ en trombe. Paris est bien revenu sur la fin, mais pas suffisamment pour pouvoir l'emporter finalement. Toujours sous ses gouttelettes de pluie ici au vélodrome de Bourdeliane de Bémao. Voilà, c'est donc Chartres hein, qui est le premier qualifié pour la finale ici en Guadeloupe de ce premier trophée des villes de France Pathé Sport. Jean-Michel, Chartres qui avait pris le dessus dans un premier temps sur Paris et qui finalement a bien failli se faire rejoindre, qui s'est fait une frayeur. Ah oui, Thierry Chartres qui aurait pu tuer cette partie assez facilement. Mais Raphaël Ripen a eu une petite baisse de régime. Jean-Luc Robert a suivi un petit peu au point. En face, Michel Loy a pris le tir. Ça a failli tourner et ça a même bien failli tourner. Ah, il n'a pas manqué grand-chose en effet pour Paris. On va se quitter là-dessus. On se retrouvera très vite sur l'antenne de Pathé Sport pour vivre ensemble la deuxième demi-finale de ce premier trophée des villes de France Pathé Sport. Vous voyez que derrière nous, les équipes sont d'ores et déjà à l'entraînement. Une deuxième demi-finale dans laquelle on va retrouver Montluçon face à Angers. Là aussi, beaucoup de suspense et beaucoup de spectacle. Oui, surtout du suspense, je pense, Thierry, parce que c'est vrai qu'au niveau spectacle, ce ne sont pas des équipes qui pratiquent un jeu terriblement offensif, notamment du côté de l'équipe de Fasino. En plus, c'est vrai que le jeu s'y prête pas trop à bien tirer, on l'a vu dans la première demi-finale, mais ça va être indécis parce que là, il y a vraiment des joueurs qui sont capables de s'adapter à tous les terrains. Voilà. Eh bien, cette deuxième demi-finale, on la vivra ensemble très vite sur Pathé Sport. En attendant, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite. Salut.